À eux, il y a Ousmane Sonko, qui est également voilà, aujourd'hui une force et qui va jouer son va-tout à l'élection présidentielle de 2024. Justement, quelle marge de manœuvre d'Ousmane Sonko face au système dans lequel il est aujourd'hui, lui qui se disait anti-système? Alors, la première chose, c'est que, bon, certainement, parce que pour parler comme Alain Mink, certainement que Ousmane Sonko a connu le système de l'intérieur. Parce que Alain Mink dit que le système, c'est plusieurs éléments, hein, mais il dit qu'il y en a certains qui ont fait un voyage au cœur du système. Et il dit que pour connaître le système, il faut au moins faire dans le système 30 ans ou 50 ans, quelque chose comme ça, ou 40 ans. Donc Ousmane Sonko, on peut considérer qu'il a fait un voyage au cœur du système parce qu'il a compris. Donc voilà, c'est pour ça qu'il se positionne comme quelqu'un qui est contre le système. Alors, pour le leader de PASTEF, je pense que il a deux avantages et un inconvénient par rapport à ça. Le premier avantage, c'est qu'il s'est positionné comme leader naturel de l'opposition. Parce que n'oublions pas qu'il y avait une intercoalition, Yewwi et Wallu. Et c'est lui quasiment qui a mené la campagne à Yewwi. Mais au regard, n'est-ce pas, des manifestations, en tout cas, il était la force d'attraction, n'est-ce pas, de cette campagne. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il a réussi quand même à prendre de l'avance sur ses potentiels concurrents. Pourquoi? Parce que, en réalité, la campagne électorale était pour lui une façon aussi de se mettre, n'est-ce pas, de se préparer par rapport à l'élection présidentielle. N'oublions pas qu'il avait déjà programmé un émecoutour, donc qui n'avait pas pu avoir lieu. Oui. Et donc avec cette campagne où sa liste, n'est-ce pas, de titulaires, où donc voilà, d'ailleurs il était la tête de liste, la liste de titulaires a été amputée. Oui. Donc il avait donc comment dirais-je, un défi à relever, montrer quand même donc qu'il pouvait avoir cette victoire morale, mais au-delà de ça, en tout cas, pour se positionner comme le leader naturel de l'opposition, d'autant plus que Idriss Seck a rejoint Macky Sall, l'élection présidentielle étant l'élection de décision, il devient de fait le chef de l'opposition. L'autre avantage, c'est qu'il a réussi avec son parti, et je l'ai dit, à faire de Yewwi Askan Wi une machine électorale. Et ça, c'est important parce qu'il se prépare à l'élection présidentielle, parce qu'il savait que à l'élection présidentielle de 2019, il lui manquait certaines choses. Pas de grands électeurs, alors qu'Idriss Seck était suivi par plus de 50 maires. Il n'avait pas aussi donc voilà ce maillage du territoire à travers donc de grands électeurs. Aujourd'hui, il a des élus. PASTEF va se retrouver avec plus de 30 députés à l'Assemblée nationale. L'inconvénient maintenant, c'est que en fait, le leader de PASTEF est dans une coalition où, n'est-ce pas, en réalité, ses compagnons ou bien même ses coalisés sont aussi ses potentiels adversaires à l'élection présidentielle. Khalifa Sall, par exemple. Khalifa Sall, par exemple, dans Yewwi. Et même Karim Wade. Parce que l'intercoalition fait de telle sorte qu'ils sont donc en coalition. Ils sont ensemble. Et du coup, est-ce que maintenant, s'ils partent en ordre dispersé, donc cette machine électorale-là, qui est Yewwi Askan Wi, cette force d'attraction-là, en la personne d'Ousmane Sonko peut rester, mais est-ce que la machine électorale pourrait permettre tout simplement en réalité d'engranger autant de voix ou plus de voix pour pouvoir se positionner comme étant donc le prochain élu à l'élection? On va aller très vite parce que quand même